Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On va ce soir faire un message, enfin, je dis ce soir, mais en réalité c'est de l'intemporel. Moi je suis le soir là. Mais on va faire un message parce que je l'ai ressenti. Puis quand j'ai voulu commencer à faire autre chose, la première carte qui est sortie c'était la canalisation et le fait qu'il y avait un message. Donc bon, j'ai dit bah là il faut le faire quoi. Donc il y a un message, peut-être c'est quelque chose qu'on doit savoir, peut-être c'est quelque chose, une information qui doit venir à nous, peut-être c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, ça j'en sais rien, j'engagerai pas. On va le voir, on va le découvrir ensemble, je sais pas. Bon ben c'est parti. Peut-être la première chose qu'on pourrait faire, c'est prendre une grande inspiration ensemble. Et on lâche tout. J'ai un ressenti comme si on était sur une énergie de guérison pour tisser quelque chose de neuf. Tisser quelque chose de neuf. Il y a une ouverture sur quelque chose, une ouverture d'esprit, une ouverture de compréhension. On pose de nouvelles intentions, je crois. On pose de nouvelles intentions pour notre futur. J'ai vraiment ce ressenti qu'on est... en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on sera entendu, qu'on est entendu. Et peut-être qu'on est déjà en cours d'être exaucé, dans le sens où les intentions qu'on a commencé à lancer, elles sont en accord avec nos valeurs, avec les nouvelles choses aussi qu'on veut développer, qu'on veut voir grandir dans notre vie. Attendez une seconde. Pardon, il y a Lila qui s'énerve, je ne sais pas ce gars-là. J'ai vraiment ce ressenti là, que c'est comme de nouvelles idées qui montent en fait vers la source pour nous protéger. Il y a une belle protection. Hein. Une belle protection, mais c'est comme un volcan en fait. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme une protection vis-à-vis d'énergie qui était bouillonnante, d'un sujet qui était peut-être difficile à contenir, quelque chose qui avait pu nous submerger justement, émotionnellement parlant, mais pas uniquement. Comme si on bloquait un désir, comme si on s'empêchait d'aller vers la manifestation de son énergie vitale. Parce qu'on était submergé par ces désirs et on ne savait plus quoi en faire. On ne savait plus où les canaliser, comment les utiliser. Et là, c'est en train de devenir... c'est ça, c'est-à-dire c'est comme si on avait ressenti un certain manque. Un certain manque dans la matière, mais peut-être aussi un certain manque d'ancrage. Comme si tous ces désirs, tous ces bouillonnements intérieurs nous avaient déconnectés et nous avaient exclus presque du beau de notre propre vie. De quelque chose qui finalement nous était essentiel et qu'on n'arrivait plus à trouver. Qui faisait partie pourtant des valeurs premières. Et du coup, on voit que ces nouvelles intentions, elles vont aller vers la résolution de ces problématiques qui ont été présentes. On trouve des appuis et on va pouvoir enfin sortir complètement de cette énergie instable. Parce qu'un 5 dans les arbres, un 5 dans l'ancrage, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que on s'arrête à mi-chemin et on dit bon, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir atteindre le but?
Et pour atteindre le 10, l'accomplissement de quelque chose. Et là, le manque, en fait, on l'a bien vu. On a compris quelque chose d'essentiel. Peut-être quelque chose qu'on ne voulait pas laisser partir ou qu'on ne voulait pas laisser entrer dans notre vie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on va trouver cet accomplissement dans la matière. On voit cette élévation. On voit aussi qu'on trouve les bons appuis, les bonnes personnes, des gens en qui avoir confiance, des gens avec qui partager de la joie, du bonheur, des festivités. Partager finalement cette sécurité tangible, cette sécurité, ce sentiment de sécurité va nous offrir de beaux moments à partager. Plein de vie finalement. Ça fait suite à une décision qui n'a pas forcément été facile, mais dans laquelle il a fallu faire confiance. Et on a compris qu'il fallait arrêter de se battre contre soi-même, parce que sinon, c'est nos propres projets qu'on déstabilise. Et quand on commence à pratiquer l'autosabotage, notamment, c'est qu'il est temps de rendre les armes et d'entrer dans la paix avec soi-même, de s'éloigner, prendre de la hauteur et regarder les choses sous un nouvel angle. Et pas l'angle de la nostalgie, pas l'angle de la mélancolie, c'est-à-dire pas en regardant vers le passé, mais plutôt en regardant vers l'avenir, parce que ces projets-là, qui sont là en cours d'éclosion, si on veut que ça voie le jour, il faut garder sa ligne de conduite personnelle. Il faut qu'on suive notre propre vent et pas aller dans des vents contraires. On voit quand même que cette décision, elle a été prise de manière responsable. D'une manière... on a pris sa responsabilité, on a pris... tiens, Vlamis, les bonnes énergies qui arrivent. Et du coup, ben, on va pouvoir... Et alors, on va pouvoir dire bonjour à Minouchette, c'est ça? Et oui, tu as vu le monde, c'est toi qui m'as fait sortir le monde, c'est sûr et certain. Tu as un petit guide, attends. Tout le monde adore tes petites patounettes blanches. Hein. Je vais vous faire un point de mire sur elle. Enfin, sur ses papatas, parce qu'elle est en train de regarder vers derrière. Coucou, mademoiselle Pipoune. Tu es jolie, tu es une petite princesse douce. Attends, j'essaye de te... Ah mais vous... Là, vous êtes promené là. Hein. Tiens, là Lily. Coucou Lily. Lily la folie. Du coup, c'est la blague. Bon, je vais arrêter de chifouiller ça parce que sinon ça se casse à la margoulette. Mais en gros, ça nous parle de boucler quelque chose. De se libérer de quelque chose pour une meilleure union, une meilleure harmonie dans notre vie. Tout à coup, on va pouvoir prendre dans nos bras notre monde entier, en quelque sorte. Parce qu'on va être réconcilié avec nos projets. On va être réconcilié avec notre passé. On va être réconcilié avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit, tout ce qui a généré tout ce qui finalement nous a empêchés de toucher à l'abondance et de la vivre, cette abondance, cet accomplissement. Ben là, on voit qu'on termine un chemin de croissance. Une leçon a été apprise, une leçon est acquise, une expérience vient nous apporter plus de sagesse,
plus de compréhension envers notre vie, envers ce qu'on a, notre vécu, mais aussi envers ce qu'on veut vivre maintenant. Et ça va nous permettre d'aller embrasser à nouveau la vie avec amour. Parce que peut-être qu'il y avait eu un moment où les choses s'étaient durcies. On se sentait peut-être isolé, on se sentait hors du coup, ou en état de protection peut-être. Et là on voit qu'on récupère. On récupère pied, on récupère notre propre liberté, mais c'est surtout notre propre liberté de nous mettre en accord avec nous-mêmes, de nous réharmoniser avec notre enfant intérieur, avec de réharmoniser nos deux pôles, que ce soit en fait tout ce qui pourrait être, qui aurait pu être, ou qui a été peut-être mis en contradiction en nous, on va plus lutter avec. On va juste y remettre énormément de douceur, de liberté, d'amour, tout simplement. D'amour parce que on devient créateur de notre vie, vraiment, véritablement. On est investi de cette énergie divine, de cette énergie de la source qui vient appuyer nos vœux, appuyer nos souhaits. Elle est le meilleur appui, le meilleur ami. Et elle est en nous. Parce que notre lumière nous transcende. Notre lumière intérieure, quand on arrive à la voir, quand on arrive à l'embrasser, quand on arrive à faire corps avec elle, alors on peut tout accomplir. Et on va au bout de notre propre prophétie. Il y a beaucoup de beauté là-dedans. Je crois que c'est un message quand même assez important parce que ça nous dit qu'on enclenche sur une partie de vie qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus heureuse. Je crois que vous avez résolu, ou vous êtes en cours de résolution, mais je dirais qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été passées, qui étaient difficiles. Et vous avez su en tirer, en extraire l'essence à chaque fois dans ces étapes qui se sont proposées à vous. C'est ça. Pour trouver une globalité, pour ne plus être dans l'ego, pour sortir de l'ego. Et au lieu de se battre contre soi, contre ses instincts, contre ses pulsions, contre ses mécanismes de défense, etc., on se bat avec une énergie nouvelle. Mais on ne se bat plus contre, on se bat avec. En embrassant toutes nos peurs, en embrassant tout ce qui finalement n'était plus en harmonie avec nous, ou nous empêchait illusoirement de nous sentir en harmonie avec notre environnement, avec notre vie tout simplement. Et là on voit qu'on trouve cette manière de se donner la main, de retrouver cet équilibre. On a vraiment une énergie nouvelle qui vient là. Parce qu'on revient à cette unification en quelque sorte. Parce qu'on trouve comment en fait agencer tout ce qui est parti d'un tout. Et ce tout, c'est nous. C'est un peu... ben voilà, imaginons, vous avez fait un premier petit boulot quand vous étiez jeune. Vous avez appris un truc, puis vous aviez fait une formation sur un truc ou des études sur autre chose, etc. Et il y a un moment, en fait, où toutes ces choses disparates vont s'assembler comme les pièces d'un puzzle et vont former quelque chose
qui va faire sens sur le chemin d'une extase, hein, d'une transcendance. Et là, du coup, c'est magnifique, regardez. On a ce monde qui nous dit, c'est bon, tu as trouvé, en quelque sorte, tu as trouvé la clé, tu peux sortir. Ah, c'est bon, on souffle un coup, on est heureux, on est content. Et viens, on va fêter ça, et c'est que du bonheur. Et mais derrière, quand on finit quelque chose, il y a quelque chose de neuf qui se présente. Quelque chose de nouveau, quelque chose de magique. C'est un nouveau chemin de croissance. Et à nouveau, vous allez reparcourir en quelque sorte le tarot qui est la vie, en cheminant avec les acquis du parcours précédent. Mais ça sera différent. Ça ne sera pas le même parcours, ça ne sera pas les mêmes leçons. Ça sera... Vous avez en quelque sorte... c'est... Même joueur joue encore. C'est un peu ce truc où c'est qu'on va... voilà, vous pouvez passer... on peut augmenter la difficulté, entre guillemets, on passe au niveau supérieur. C'est... Voilà, vous avez vaincu Bowser en quelque sorte, c'est-à-dire votre Bowser intérieur, pour ceux qui connaissent Mario, sinon en gros, on va dire le gros boss de la quête précédente. C'est bon, vous avez réussi à le prendre dans vos bras et à retransformer la bête en votre complémentarité. Et du coup, c'est merveilleux parce qu'un nouveau chemin se propose à nous. Un chemin dans lequel tout reste à construire et tout est possible. Dans lequel on va pouvoir essayer plein de nouvelles choses. Donc, ça ne fait que commencer. Et ça commence maintenant. Je vais juste tirer parce que je crois qu'on a fini. Parce que je crois que ce qu'on nous dit, c'est qu'un chapitre se ferme, un autre s'ouvre. Et que dans ce nouveau chapitre, ça va être beaucoup de joie parce qu'il y a des choses que vous avez résolues vis-à-vis du manque qui ne vont pas se représenter. Maintenant, le questionnement, il va être autre. Vous ne serez plus interrogé sur les mêmes sujets, entre guillemets. Vous ne vous interrogerez plus sur les mêmes sujets parce que vous avez acquis cette capacité à vous réunifier et à ne plus lutter contre vous-même. Donc ça, c'est déjà énorme. À vous donner aussi peut-être ce dont vous avez besoin, à vous aimer comme vous le méritez. Quel est le message ici? Ok, c'est la baleine. C'est la baleine à bosse, je crois. Et c'est le chant. On vous dit chanter des soins, des chansons de soins pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide toujours. Rien ne peut vous arrêter. Restez concentré sur vos buts. Alignez-vous sur ce que vous souhaitez accomplir. Et restez aligné surtout sur le pouvoir de votre âme. Parce que c'est ce pouvoir-là, du son, des mots, du souffle. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous souhaitez accomplir. Et vos intentions
Vous allez les manifester parce que vous êtes entendu, parce que vous vous écoutez aussi. Ide were were nita utsuo, ide were were. Ide were were nita utsun, ide were were natto iya. Hochaki ni wan nita utsun, cheke cheke nito iyami. Ide were were. Ide were were nita utsun, ide were were. Ide were were nita utsun, ide were were natto iya. Ochaki ni wan nita utsun, cheke cheke nito iyami. Ide were were. Ide were were. Ide were were. Laissez vos intentions prendre corps, posez-les, dites-les. Vous êtes protégé, vous êtes entendu. Vous guérissez des blessures du chemin précédent. Vous repartez à neuf, ressourcé, plein de force, plein de vie. Vous entamez ce nouveau cheminement à la rencontre d'un nouveau vous qui est déjà bien pote avec l'ancien. Je vous aime, je vous envoie mes meilleures énergies et prenez soin de vous. C'est un message intéressant, j'espère que ça vous a parlé. Et voilà. À quand vous voulez, bisous bisous.